Partie 1. Introduction et déclencheur. Je m'appelle Camille, j'ai 42 ans, et pendant longtemps, j'ai cru que ma vie était une maison bien rangée, avec des murs solides et des fenêtres qui laissaient entrer juste assez de lumière pour me réchauffer le cœur. Mais ces derniers temps, je sens les fissures. Elles sont partout, dans les silences tendus entre Marc et moi, dans les regards fuyants d'Élise, ma fille, et dans ce vide qui s'installe en moi, comme une vieille chanson qu'on n'arrive plus à chanter. Cette maison, héritée de ma grand-mère, est le dernier refuge de mes souvenirs heureux. Mais même ici, dans ce coin de Provence où les lavandes dansent sous le vent d'été, je me sens étouffée. J'y vis avec Marc depuis 15 ans. Il est grand, charismatique, avec ce sourire qui convainc tout le monde qu'il a toujours raison. Quand je l'ai rencontré, j'étais une jeune femme pleine de rêves. J'écrivais des histoires, des récits qui me faisaient voyager loin de ma petite ville. J'imaginais publier un roman, voir mon nom sur une couverture. Mais Marc avait d'autres projets. « Camille, tu es trop rêveuse », disait-il avec ce ton mi-amusé, mi-condescendant. « Concentre-toi sur nous, sur notre avenir. » J'ai rangé mes carnets, mis mes rêves en veilleuse, et je me suis consacrée à lui, à notre fille Élise, à cette vie qu'il voulait construire. Aujourd'hui, je me demande où est passée la femme que j'étais. Élise, ma lumière, à 14 ans. Elle a les yeux de ma grand-mère, pleins de douceur et de curiosité. Mais dernièrement, je la vois s'éloigner. Elle sent les tensions entre son père et moi, même si elle ne dit rien. Parfois, je surprends son regard, un mélange de peine et de colère, comme si elle me reprochait de ne pas me battre. Je veux lui montrer l'exemple, lui apprendre à être forte, mais comment faire quand je me sens si fragile? Cette maison est mon refuge. Elle appartenait à ma grand-mère, une femme discrète mais pleine de secrets. Chaque pièce raconte une histoire, le vieux piano où elle jouait des mélodies tristes, l'armoire en chêne où elle cachait ses lettres, le grenier poussiéreux où j'ai passé mon enfance à rêver. Marc aime cette maison, mais pas comme moi. Pour lui, c'est un investissement, un bien qu'il contrôle. Il gère tout, les finances, les décisions, même ce que je dois penser. Et moi, je me tais. Depuis trop longtemps. Ce soir-là, tout a changé. Nous étions à table, Élise, Marc et moi. Le dîner était simple, une soupe de légumes, du pain frais, un peu de vin rouge. J'essayais de faire la conversation, de parler de l'école d'Élise, mais Marc semblait ailleurs. Il tapotait nerveusement sur la table, un tic qui m'agaçait de plus en plus. Finalement, il a posé son verre et m'a regardé droit dans les yeux. Camille, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Son ton était sec, presque autoritaire. Je me suis raidie. Élise a baissé les yeux sur son assiette. Mon cousin Julien va venir vivre avec nous. Je me suis figée. Julien? Je ne l'avais jamais rencontré. Marc parlait rarement de lui, juste quelques anecdotes vagues sur leur enfance. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Vivre avec nous, ai-je murmuré, espérant avoir mal compris. Tu veux dire, pour quelques jours? Marc a ricané, un rire qui m'a fait frissonner. Non, Camille. Il s'installe ici. Dans la maison. Définitivement. Le silence s'est abattu sur la table. Élise a levé les yeux, surprise. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Mais, on n'en a pas discuté, Marc. Cette maison, c'est... Il m'a coupé, sa voix plus forte. Cette maison est à nous, Camille. À nous. Et j'ai pris ma décision. Julien a besoin d'un endroit où rester, et il est de la famille. J'ai essayé de garder mon calme. Marc, attends. On devrait en parler, non? Élise et moi, on. Il a frappé du poing sur la table, faisant trembler les assiettes. Élise a sursauté. Tu n'as aucun droit de choix, a-t-il crié. Puis, dans un geste que je n'oublierai jamais, il a saisi son assiette et l'a lancée vers moi. Elle s'est brisée contre le mur, juste à côté de ma tête. Des éclats de porcelaine ont volé, et j'ai senti une douleur aiguë dans ma poitrine, pas à cause des débris, mais à cause de l'humiliation. Occupe-toi de préparer la chambre, a-t-il ajouté, les yeux brillants de colère. Puis il s'est levé et a quitté la pièce, me laissant seule avec Élise, qui pleurait en silence. J'y suis restée immobile, le souffle coupé. Les morceaux d'assiette gisaient à mes pieds, comme les fragments de ma dignité.
Élise m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose de pire que la peur, de la pitié. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Pas seulement la vaisselle, pas seulement ma patience, mais une barrière que j'avais construite pour me protéger. J'ai senti une rage nouvelle, une flamme que je croyais éteinte depuis longtemps. Ce soir-là, après avoir consolé Élise et l'avoir envoyée dans sa chambre, je me suis assise dans le salon, seule. La maison était silencieuse, mais je pouvais encore entendre l'écho des mots de Marc. Tu n'as aucun droit de choix. Ces mots tournaient dans ma tête, comme une sentence. Mais je refusais de l'accepter. Pas cette fois. Je me suis levée et j'ai commencé à fouiller. Si Marc pensait qu'il pouvait m'imposer un inconnu dans ma maison sans explication, il se trompait. J'ai ouvert son bureau, un endroit où je n'allais presque jamais. Les tiroirs étaient pleins de paperasses, factures, contrats, notes. Mais sous une pile de documents, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait frissonner, une vieille enveloppe jaunie, scellée, adressée à Marc. L'écriture était celle de ma grand-mère. Mon cœur battait à tout rompre. Pourquoi Marc avait-il une lettre de ma grand-mère? Et pourquoi la cachait-il? J'ai hésité un instant, puis j'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une seule feuille, couverte de l'écriture fine et tremblante de ma grand-mère. Les mots étaient flous, comme si l'encre avait pleuré avec le temps, mais j'ai réussi à lire quelques phrases. La maison doit rester dans la famille, le secret de l'héritage, ne faites pas l'erreur de le vendre. Un secret? Un héritage? Mon esprit s'emballait. Qu'est-ce que Marc me cachait? Et qui était vraiment ce Julien? J'ai replié la lettre, le cœur lourd. Cette maison, que je croyais être mon refuge, semblait soudain pleine de mystères. Et Marc, l'homme que j'avais aimé, était au centre de tout cela. Le lendemain matin, j'ai appelé Sophie, ma meilleure amie. Elle est la seule personne à qui je peux tout dire. Assise dans son petit appartement, une tasse de thé à la main, je lui ai raconté l'incident de l'assiette, la décision de Marc, la lettre. Elle m'a écouté en silence, puis elle a posé sa main sur la mienne. Camille, tu ne peux pas continuer comme ça. Marc te traite comme si tu n'existais pas. Et cette histoire avec Julien, ça ne sent pas bon. Tu dois découvrir ce qu'il te cache. Mais comment? Ai-je murmuré, les larmes aux yeux. Je ne sais même pas par où commencer. Sophie m'a regardé avec une détermination que je lui enviais. Commence par la lettre. Et par Julien. S'il vient vivre chez toi, tu as le droit de savoir qui il est. Elle avait raison. Mais au fond de moi, une autre pensée grandissait, une pensée sombre et puissante. Si Marc pensait qu'il pouvait me briser, il se trompait. J'allais découvrir la vérité. Et s'il le fallait, je laisserais des traces de ma vengeance. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis montée au grenier, là où ma grand-mère rangeait ses souvenirs. Les malles poussiéreuses sentaient le passé, un mélange de lavande et de papier ancien. J'ai fouillé, cherchant des indices, n'importe quoi qui pourrait expliquer la lettre. Sous une pile de vieux vêtements, j'ai trouvé un carnet, fermé par un ruban. En l'ouvrant, j'ai reconnu l'écriture de ma grand-mère. Les premières lignes m'ont glacé. Si quelqu'un lit ceci, c'est que la vérité doit être révélée. La maison cache plus qu'un héritage. Elle cache un secret que j'ai juré de protéger. Je n'ai pas eu le temps de lire davantage. Un bruit m'a fait sursauter des pas dans l'escalier. Marc? Élise? Ou quelqu'un d'autre? J'ai caché le carnet sous ma veste, le cœur battant. Quelque chose me disait que ce n'était que le début. Partie 2, montée du drame. Le lendemain de ma découverte dans le grenier, je me suis réveillée avec une sensation étrange, comme si la maison elle-même me murmurait des avertissements. Le carnet de ma grand-mère, caché sous mon oreiller, semblait peser sur ma conscience. Je n'avais pas osé le rouvrir, pas encore. Les mots que j'avais lus, un secret que j'ai juré de protéger, tournaient dans ma tête, entremêlés avec la voix de Marc, son cri, le fracas de l'assiette contre le mur. J'avais l'impression de vivre dans un cauchemar dont je ne pouvais pas m'éveiller. Ce matin-là, Marc était déjà parti pour son bureau. Il ne m'avait pas adressé la parole depuis la veille, comme si son geste violent n'avait jamais eu lieu. Élise, elle, était silencieuse, les yeux rivés sur son téléphone pendant le petit déjeuner. Je voulais lui parler, lui dire que tout irait bien, mais les mots restaient coincés dans ma gorge.
Comment pouvais-je la rassurer alors que je me sentais si perdue? Julien devait arriver dans l'après-midi. Marc m'avait ordonné de préparer la chambre d'amis, mais je n'avais rien fait. C'était ma petite rébellion, un acte de défi muet. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était pas assez. Je devais comprendre pourquoi Marc imposait cet inconnu dans notre maison, ma maison, et ce que la lettre de ma grand-mère signifiait. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis retournée au grenier. La lumière du jour filtrait à travers les petites fenêtres poussiéreuses, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. J'ai sorti le carnet de sous ma veste et je l'ai ouvert. Les pages étaient remplies de l'écriture fine de ma grand-mère, mais certaines phrases étaient presque illisibles, comme si elle avait écrit dans l'urgence. Une entrée m'a frappée: la maison ne doit jamais être vendue. Elle est liée à notre famille, à notre passé. Si quelqu'un essaie de la prendre, il découvrira la vérité, et elle le détruira. La vérité? Quelle vérité? Et pourquoi Marc avait-il une lettre de ma grand-mère cachée dans son bureau? Mes pensées ont été interrompues par le bruit d'une voiture dans l'allée. Mon cœur s'est serré. Julien était à point. J'y suis descendu précipitamment, cachant le carnet dans un tiroir de ma chambre. Quand je suis arrivé dans le salon, Marc était déjà là, accueillant un homme que je présumais être Julien. Il était grand, avec des cheveux bruns légèrement grisonnants et un sourire qui semblait à la fois chaleureux et calculateur. Ses yeux, d'un gris perçant, m'ont observé un instant de trop, comme s'il cherchait à lire en moi. Camille, voici Julien, a dit Marc, son ton faussement jovial. Julien, ma femme, Camille. Julien m'a tendu la main. Enchanté, Camille. Marc m'a beaucoup parlé de toi. Et de cette maison. Elle est magnifique. Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose dans son ton, une pointe de mystère, qui m'a mise mal à l'aise. J'ai serré sa main, forçant un sourire. Bienvenue, ai-je murmuré, incapable de cacher ma méfiance. Le dîner ce soir-là a été un supplice. Julien s'est assis à la place que j'avais toujours réservée à ma grand-mère, un détail qui m'a irrité plus que je ne l'aurais cru. Marc parlait sans arrêt, racontant des anecdotes sur leur enfance, des souvenirs que je n'avais jamais entendus auparavant. Julien, lui, restait étrangement silencieux, observant la pièce, les meubles, les photos accrochées au mur. À un moment, son regard s'est arrêté sur une vieille photo de ma grand-mère, prise dans le jardin de la maison. Il a souri, un sourire qui m'a glacé. Ta grand-mère, Camille, a-t-il demandé, comme s'il connaissait déjà la réponse. J'ai hoché la tête, méfiante. Oui. Elle a vécu ici toute sa vie. Une femme fascinante, d'après ce que Marc m'a raconté, a-t-il ajouté, son regard toujours fixé sur la photo. Elle devait avoir beaucoup d'histoires à raconter. J'ai senti un frisson me parcourir. Pourquoi parlait-il d'elle comme s'il la connaissait? Marc, lui, semblait mal à l'aise, changeant rapidement de sujet. Élise, qui n'avait presque rien dit, a fini par se lever de table, prétextant des devoirs à faire. J'ai vu dans ses yeux qu'elle ressentait la même tension que moi. Après le dîner, j'ai appelé Sophie. Je devais parler à quelqu'un, vider mon cœur avant qu'il n'explose. Elle m'a écouté, comme toujours, et ses mots m'ont frappé comme une gifle. Camille, tu ne vois pas? Marc te cache quelque chose. Et ce Julien, il n'est pas là par hasard. Tu dois creuser. Regarde dans les affaires de Marc, trouve d'autres indices. Elle avait raison. Cette nuit-là, alors que la maison dormait, j'ai fouillé à nouveau le bureau de Marc. J'ai trouvé des documents immobiliers, des estimations de la valeur de la maison, des échanges d'emails avec un notaire. Mon sang s'est glacé quand j'ai lu une phrase: la vente pourrait être conclue rapidement si nous réglons la question du testament. Quel testament? Celui mentionné dans la lettre de ma grand-mère? Était-ce pour cela que Marc voulait Julien ici? Pour vendre ma maison, le lendemain, j'ai décidé de confronter Julien. Je l'ai trouvé dans le jardin, près de l'arbre où ma grand-mère aimait s'asseoir. Il semblait perdu dans ses pensées, tenant une cigarette qu'il n'avait pas allumée. Julien, ai-je commencé, la voix tremblante. Pourquoi es-tu vraiment ici? Il m'a regardé, son sourire énigmatique toujours en place. Camille, je suis ici parce que Marc m'a invité. Mais, disons que cette maison m'intéresse.
Elle a une histoire, n'est-ce pas? Son ton était trop calme, trop maîtrisé. J'ai serré les poings. Si tu sais quelque chose sur ma grand-mère ou sur cette maison, dis-le-moi. Il a haussé un sourcil, comme s'il était amusé. Tu es curieuse, Camille. C'est une qualité. Mais fais attention. Parfois, les secrets sont mieux laissés dans l'ombre. Sa réponse m'a mise hors de moi. Je suis rentrée dans la maison, déterminée à trouver des réponses. Dans le grenier, j'ai repris le carnet de ma grand-mère. Cette fois, j'ai lu plus loin. Une page mentionnait un héritage caché, quelque chose que ma grand-mère avait protégé toute sa vie. Mais ce qui m'a fait frissonner, c'était une photo glissée entre les pages, une image ancienne, en noir et blanc, montrant ma grand-mère, jeune, à côté d'un homme qui ressemblait étrangement à Julien. Pourtant, la photo datait d'il y a plus de 60 ans. Comment était-ce possible? Ce soir-là, Marc était plus agressif que jamais. Quand j'ai tenté de lui poser des questions sur Julien, il a explosé. « Camille, arrête de fouiner », a-t-il crié, me saisissant le bras. « Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. Reste à ta place. » J'ai senti les larmes monter, mais je les ai ravalées. Élise, qui avait entendu la dispute depuis sa chambre, est descendue en courant. « Laisse maman tranquille », a-t-elle crié, les yeux pleins de larmes. Marc l'a ignorée et est sorti en claquant la porte. Élise s'est jetée dans mes bras, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une force nouvelle en moi. Je ne pouvais plus me taire. Pas pour moi, pas pour Élise. J'ai passé la nuit à réfléchir, le carnet de ma grand-mère serré contre moi. Chaque page semblait révéler un peu plus du mystère, des allusions à un conflit familial, à une promesse faite par ma grand-mère, à un secret lié à la maison. Mais ce qui me hantait le plus, c'était Julien. Qui était-il vraiment? Et pourquoi Marc était-il si déterminé à le faire entrer dans nos vies? Le lendemain, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus vivre dans l'ombre de Marc. J'ai commencé à planifier ma vengeance, pas une vengeance violente, mais quelque chose de plus subtil, quelque chose qui lui montrerait que je n'étais plus la femme docile qu'il croyait connaître. J'ai caché le carnet et la lettre dans un endroit où Marc ne les trouverait jamais. Puis j'ai appelé Sophie. Je vais découvrir la vérité, lui ai-je dit. Et quand je l'aurai, Marc regrettera de m'avoir traité ainsi. Sophie m'a encouragée, mais sa voix trahissait une inquiétude. Fais attention, Camille. Si Marc cache quelque chose, il pourrait devenir dangereux. Elle avait raison. Mais pour la première fois, je n'avais plus peur. La maison, ma grand-mère, Élise, tout me poussait à me battre. Et quelque chose me disait que Julien détenait la clé du mystère. Je devais le faire parler, coûte que coûte. Partie 3, point culminant, résolution et dénouement. La maison était plongée dans un silence oppressant, comme si elle retenait son souffle. Depuis des jours, je vivais avec le poids du carnet de ma grand-mère, de la lettre cachée, et des secrets qui semblaient se refermer sur moi comme un étau. Marc était de plus en plus imprévisible, Julien restait une énigme, et Élise, ma pauvre Élise, portait le fardeau de notre foyer brisé dans ses yeux tristes. Mais ce soir-là, j'avais décidé que tout devait changer. J'en avais assez de me taire, d'avoir peur, de vivre dans l'ombre des décisions de Marc. Le carnet, les documents immobiliers, la photo mystérieuse, tout pointait vers une vérité que je devais affronter, coûte que coûte. J'avais passé la journée à fouiller dans les archives de la maison, cherchant des réponses. Dans une vieille boîte en métal, cachée sous une planche du grenier, j'ai trouvé un document qui m'a fait trembler, un second testament, rédigé par ma grand-mère. Contrairement à celui que Marc m'avait montré des années plus tôt, celui-ci stipulait clairement que la maison m'appartenait, à moi seule. Elle précisait que la propriété ne devait jamais être vendue, car elle était liée à un héritage familial, dont ma grand-mère refusait de parler. Une note manuscrite, glissée avec le testament, disait « Camille, si tu lis ceci, protège la maison. Elle est ta force. Ne laisse personne te la prendre. » Mon cœur battait à tout rompre. Marc m'avait menti. Pendant des années, il m'avait fait croire que la maison nous appartenait à tous les deux, mais ce testament prouvait qu'il n'avait aucun droit sur elle. Était-ce pour cela qu'il avait fait venir Julien? Était-il en train de comploter pour vendre la maison derrière mon dos? La colère montait en moi, mêlée d'une détermination nouvelle.
Je ne pouvais plus attendre. Ce soir-là, j'ai décidé de confronter Marc et Julien. J'ai attendu qu'Élise soit dans sa chambre, hors de portée de ce qui allait se passer. Marc était dans le salon, un verre de vin à la main, discutant avec Julien de « projet » qu'il refusait de m'expliquer. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entrée, le testament et le carnet serrés contre ma poitrine. Marc, Julien, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Il faut qu'on parle. Maintenant. Marc a levé les yeux, agacé. Camille, pas maintenant. On est occupé. Non, ai-je coupé, posant le testament sur la table. C'est maintenant. Explique-moi pourquoi tu m'as caché ça. Il a jeté un coup d'œil au document, et son visage s'est figé. Julien, lui, restait immobile, son regard passant de moi à Marc. Qu'est-ce que c'est, a demandé Marc, mais sa voix tremblait légèrement. Un testament. De ma grand-mère. Qui dit que cette maison m'appartient. À moi seul. Tu le savais, n'est-ce pas? Marc s'est levé d'un bond, son visage rouge de colère. Où as-tu trouvé ça? Tu fouilles dans mes affaires maintenant? C'est ma maison, Marc, ai-je crié, incapable de me retenir. Tu m'as menti pendant des années. Et Julien, pourquoi est-il vraiment ici? Vous voulez vendre la maison, c'est ça? Julien a levé les mains, comme pour calmer la situation. Camille, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi, ai-je rétorqué, les larmes aux yeux. Parce que j'en ai assez des secrets. Marc m'a saisi par le bras, son regard brûlant de rage. Tu ne comprends rien, Camille. Cette maison vaut une fortune. Julien m'aide à régler les détails, c'est tout. Tu devrais me remercier au lieu de jouer les détectives. J'ai arraché mon bras de son emprise. Te remercier? Après tout ce que tu m'as fait? Tu m'as humilié, tu m'as traité comme si je n'étais rien. À ce moment, Élise est apparue dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. Maman, a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. Reste dans ta chambre, Élise, a ordonné Marc, mais elle n'a pas bougé. Elle m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu une force qui m'a donné du courage. Julien a pris la parole, brisant le silence tendu. Camille, je vais te dire la vérité. Il a hésité, jetant un regard à Marc, qui semblait sur le point d'exploser. Je ne suis pas seulement le cousin de Marc. Ma mère était une cousine éloignée de ta grand-mère. Cette maison, elle est liée à ma famille aussi. J'ai senti mon sang se glacer. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un héritage, a-t-il continué, sa voix calme mais grave. Un secret que ta grand-mère a gardé toute sa vie. Une partie de la propriété est liée à un bien caché, quelque chose de précieux. Marc pensait que je pouvais l'aider à le trouver, et à le vendre. Marc a rugi. Tais-toi, Julien. Mais Julien l'a ignoré. Camille, je ne suis pas ici pour te faire du mal. Je voulais juste comprendre mon passé, ma famille. Mais Marc, il a ses propres plans. Le monde semblait s'effondrer autour de moi. Marc voulait vendre ma maison, trahir ma grand-mère, me voler mon héritage. Et Julien, malgré ses paroles, restait un mystère. Était-il sincère ou jouait-il un double jeu? Je n'avais plus le temps de réfléchir. La colère, la douleur, la peur, tout s'est mélangé en moi. J'ai pris une décision. Vous ne toucherez pas à cette maison, ai-je dit, ma voix tremblante mais déterminée. Ni toi, Marc, ni personne. Cette nuit-là, j'ai agi. Pendant que Marc et Julien dormaient, j'ai rassemblé les documents, le testament, le carnet, la lettre et je les ai cachés dans une boîte scellée que j'ai confiée à Sophie. Puis, dans un acte de défi que je n'aurais jamais cru possible, j'ai détruit les papiers immobiliers de Marc, déchirant chaque contrat, chaque email imprimé. J'ai laissé les morceaux éparpillés sur son bureau, comme un message, je ne suis plus ta prisonnière. À l'aube, j'ai pris une valise, quelques affaires, et je suis partie. Élise était avec moi, ses yeux pleins de questions mais aussi de confiance. Nous sommes allés chez Sophie, qui nous a accueillis sans poser de questions. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. J'étais libre. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon.
Avec l'aide de Sophie, j'ai contacté un avocat, Maître Dubois, une femme d'une 50aine d'années connue pour son acharnement. Elle a examiné le testament et m'a assuré que Marc n'avait aucun droit légal sur la maison. Vous avez une affaire solide, Camille, m'a-t-elle dit. Mais soyez prête. Votre mari ne va pas se laisser faire. Elle avait raison. Marc m'a bombardé de messages, passant de la colère aux supplications. Reviens, Camille. On peut arranger ça. Pense à Élise. Mais je savais que ces mots n'étaient que des manipulations. Élise, elle, était plus forte que je ne l'avais imaginé. Maman, je veux rester avec toi, m'a-t-elle dit un soir, alors que nous étions assises sur le canapé de Sophie. Je veux que tu sois heureuse. Julien, à ma surprise, m'a contacté. Il m'a avoué qu'il n'avait jamais voulu suivre les plans de Marc. Je voulais juste en savoir plus sur ma famille, m'a-t-il expliqué lors d'un rendez-vous dans un café. Ta grand-mère, elle a laissé des indices dans la maison. Je pense qu'il y a quelque chose de caché, peut-être dans le grenier ou sous le plancher. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais ces mots ont ravivé ma curiosité. Avec l'aide de Maître Dubois, j'ai obtenu une injonction pour empêcher Marc de vendre la maison. Puis, un matin, Élise et moi sommes retournés dans la maison, accompagnés de Sophie et de Julien. Marc était absent, et l'atmosphère était étrangement calme. Dans le grenier, Julien a pointé une latte de plancher qui semblait différente des autres. Avec un tournevis, nous l'avons soulevée, révélant une petite boîte en métal. À l'intérieur, il y avait des bijoux, des bagues, un collier, des boucles d'oreilles et une lettre de ma grand-mère. Camille, ces bijoux sont l'héritage de notre famille, écrivait-elle. Ils ont été cachés pour protéger notre lignée. Garde-les, et garde la maison. Elle est ton refuge. Les larmes ont coulé sur mes joues. Ma grand-mère avait tout prévu. Elle savait que je devrais me battre un jour. Des mois plus tard, la maison était officiellement à moi. Marc, acculé par les preuves et l'acharnement de Maître Dubois, a fini par abandonner. Il a quitté la ville, laissant derrière lui des excuses que je n'ai pas écoutées. Julien, quant à lui, est resté en contact, mais à distance. Il m'a promis de ne plus interférer, et je crois qu'il était sincère. Élise et moi avons transformé la maison en un lieu de guérison. J'ai repris l'écriture, commençant un livre sur cette épreuve, sur ma grand-mère, sur la force des femmes. Chaque mot que j'écrivais me rapprochait de celle que j'avais toujours voulu être. Un soir, alors que nous regardions les étoiles dans le jardin, Élise m'a pris la main. Maman, je suis fière de toi, a-t-elle murmuré. Tu m'as appris à ne jamais baisser les bras. J'ai souri, le cœur léger pour la première fois depuis longtemps. Mais alors que je rangeais les affaires de ma grand-mère, j'ai trouvé une dernière lettre, glissée dans un vieux livre. Camille, écrivait-elle, l'héritage est plus grand que tu ne le crois. Cherche encore. Mon sang s'est glacé. Qu'y avait-il d'autre à découvrir? La maison, ma maison, semblait encore garder des secrets.